Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Notre objectif principal est de promouvoir l'entrepreneuriat digital en Afrique, c'est-à-dire le développement d'une activité en ligne en utilisant les dernières technologies. Ici, nous parlons de marketing digital, de crypto-monnaie et de mindset. Et vous trouverez nos différentes formations sur ces différents sujets en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo. Aujourd'hui donc, nous allons parler d'une chose qui maintient la majorité des gens dans la pauvreté. Eh bien, cette chose, c'est le coût. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment le coût des choses vous maintient dans la pauvreté. Mais juste avant de commencer, prenez déjà un petit instant pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et pensez aussi à activer la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Et dès que c'est fait, on se retrouve juste après pour la suite. Combien de fois est-ce qu'on vous a présenté une bonne opportunité et vous ne l'avez pas saisie parce que vous trouviez que l'opportunité était coûteuse? Vous devez savoir que les choses qui ont de la valeur ont un prix. Toutes les personnes qui passent leur temps à chercher des opportunités gratuites ou des opportunités à prix bas resteront à jamais pauvres. Je vais vous raconter une histoire. Il y a un riche entrepreneur américain qui se faisait interviewer dans la rue par un YouTuber. L'entrepreneur avait un sac à dos et a posé une question intéressante au YouTuber. Il lui a demandé, « Si je vous vendais ce sac à dos à 1000 $, allez-vous l'acheter ?» Le YouTuber a immédiatement répondu « Non ». Et l'entrepreneur a répliqué, « Voilà exactement ce qui vous rend pauvre, car vous ne m'avez même pas demandé ce qui était à l'intérieur du sac. Il pouvait y avoir des bijoux, de l'or, il pouvait même avoir de l'argent à l'intérieur. » La morale de l'histoire ici est que le pauvre se concentre uniquement sur le coût, alors que le riche se concentre sur le retour sur investissement. Une autre histoire qui illustre bien ce concept est celle de la fille qui voulait ouvrir son propre restaurant. Elle était une très bonne cuisinière et voulait ouvrir un kiosque dans un centre commercial. Elle s'est donc rendue dans le centre commercial et a demandé le coût de la location d'un stand. On lui a dit 500 000 francs par mois. Elle s'est immédiatement découragée et est rentrée à la maison toute triste. Et en cours de route, elle a rencontré son oncle qui est un businessman. Son oncle lui a demandé pourquoi est-ce qu'elle était triste. Elle a raconté à son oncle ce qui s'est passé. Son oncle lui a donc demandé de retourner au centre commercial avec lui. Et lorsqu'ils sont arrivés au centre commercial, ils se sont tous les deux assis à côté d'un kiosque qui vendait de la nourriture. Ils sont restés là-bas et ont observé la clientèle pendant plus de 4 heures de temps. Et pendant cette période, plus de 60 personnes sont passées dans le kiosque et ont acheté de la nourriture. Le coût de la nourriture dans ce kiosque était en moyenne 5 000 francs CFA. Donc, en 4 heures de temps, le kiosque s'est fait un chiffre d'affaires de 300 000 francs CFA. Vous voyez que même si le kiosque générait 300 000 francs CFA de chiffre d'affaires par jour, cela fera un chiffre d'affaires de 9 millions par mois. Vous conviendrez avec moi que 500 000 francs CFA de loyer n'est rien comparé à ce chiffre d'affaires. Lorsque vous tombez sur ce genre d'opportunité et que vous n'avez pas les moyens pour investir, vous pouvez vous associer avec des membres de votre famille, des investisseurs ou même des banques. C'est plus facile de convaincre une personne de vous rejoindre dans un projet lorsque vous connaissez votre retour sur investissement. Donc, à partir d'aujourd'hui, si vous tombez sur une opportunité, que ce soit un business, une formation ou une machine, vous ne devez pas seulement vous arrêter au cours de l'opportunité. Essayez plutôt d'analyser votre retour sur investissement. Ceci marque la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, donnez-nous un petit pouce levé et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Jusque-là, gardez le sourire.